sais. Voilà, alors bonjour. 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 Alors on refait. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est bien, ça fait moins meshkin. Je vous ai dit la dernière fois. D'accord, Bezrat Hashem, on croit que je suis seul avec ce mur blanc. Alors. On va appeler Jacques Martin à l'école des fans. Avec l'aide de Dieu. Allez, Jaco, écoute. En mettant Bezrat Hashem, Zichrono Livracha, si on peut dire, hein, parce qu'il nous a bien fait sourire, lui. Alors en Bezrat Hashem, on voit, hein, tout simplement, on est avec l'équipe des tireurs d'élite de Natania. Des questions cette semaine? C'est bien si on parle de la paracha. C'est bien si on parle de la paracha. Ils veulent qu'on parle de la paracha. Ouais. Donc la paracha, c'est Vayechi. c'est bien ça, ils suivent. C'est très très bien. Baruch Hashem. Donc ils veulent un cours sur la paracha, Vayechi. La malo. Allez, on va faire un cours sur la paracha. Bezrat Hashem. On voit à la fin de la paracha, hein, de Vayechi, une chose un peu étrange. D'ailleurs, Rashi pose une question très 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 intéressante. On voit que Yaakov, avant de se séparer de ses fils, il va bénir chacun de ses enfants. Chacun de ses fils, il va leur faire une bracha. Et pourtant, il ne fait pas la même bracha à tous ses fils. Tu vois, en général, quand tu vas voir un rave, toi aujourd'hui, tu vas voir un rave, oui ou non? Il dit Mishe berachavotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yitzhak, Shlomo. Tu vois, quand il connaît un peu le truc. Tu lui dis Mishe berachavotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, Yivarech Hashem Atov. Il va te dire la panassa, la bonne santé, la hatzlacha, teshuva, vodat Hashem, shlom baït, chinuch ha'ildim, nachat ruachti yudit, etc. Bon, bref. Après, il demande l'argent. Le Rav, tu vois, c'est la même bracha pour tout le monde. La même bracha pour tout le monde. Bon, après, bon, en général, oui, c'est vrai qu'il peut y demander de l'argent. C'est ça le problème. Tu sais, chez les Juifs, on dit une chose très simple. Quand tu es invité à une bar mitzvah, ou à un mariage, ou que tu fais venir un rabbin chez toi, c'est la même chose. C'est comme si tu reçois un PV. Tu comprends ce que je veux te dire? Faut passer à la caisse. Alors maintenant, non mais c'est vrai ou pas? Faut passer à la caisse. Faut passer à la caisse. D'ailleurs, dans les familles, c'est comment? Quand tu vas au mariage, tu dis, attends, ressors le carnet. Celui-là, il marie sa fille. Combien il a donné à la bar mitzvah? Et combien il a donné au mariage? Viens, on calcule. Je lui rends en fonction, et c'est du ribit. Je lui rends en fonction de ce qu'il a donné. Et là, on rentre dans un problème de ribit. Si je rends le cadeau en fonction de ce que l'autre il a donné, donc je conditionne la valeur du cadeau que je lui donne par rapport à la valeur du cadeau qu'il m'a donné, on est dans un petit problème de ribit, les enfants. Ah ouais? Mais s'il donne la valeur équivalente? Mais on s'en fout, la valeur S'il m'a équivalente. donné, par exemple, Toi, maintenant, c'est t'es la en train de donner par rapport à ce qu'il... Vous faites quoi? Vous êtes en train de vous prêter de l'argent, les mecs? C'est quoi? Si toi, Dieu bénisse... Attends, je vais t'expliquer. Maintenant, viens, je vais t'expliquer comment il faut être juste, en réalité. Comment tu dois être émet et être dans le tzedek. D'accord? Quand tu viens, toi, Ben Porat Yosef, et on le sait, toi, là, t'es habillé en Nike et tout, t'es beau gosse, ok? On sait que tu gagnes 200 000 shekels par mois. Tout le monde le sait. Voilà le Massart Nassa, si vous nous regardez. Je vous donnerai le numéro et l'adresse après. Donc, on sait que tu gagnes 200 000 shekels par mois. Ok? 200 000. Maintenant, toi, tu gagnes 200 000 shekels par mois. Ok? Il dit Amen. Ça va arriver. Ça veut dire 20 000 pour moi, Baba. Le maaser pour les orphelins. T'as compris? Même 40 si vous voulez. Ok, Bezrat, oui, bien. Là, tu vas aller, Bezrat Hashem. Allez, le bon Dieu, je t'en supplie, vas-y, écoute-moi. Envoie-lui l'argent. Alors, écoute bien. Écoute bien. Attends, écoute bien. Tu gagnes 200 000 shekels. Maintenant, t'as un frère, t'as un cousin, t'as un ami qui t'invite. Et lui, tu sais qu'il gagne 7 000 shekels par mois et qu'il a 8 gosses. Toi, tu gagnes 200 000 shekels par mois, t'as 3 gosses. Oui ou non? Tu vas pas commencer à lui donner un cadeau à celui-là en fonction de ce qu'il a donné. Lui, il a des moyens, toi, tu as d'autres moyens. Si toi, tu peux venir et tu peux donner, tu peux aider une famille qui est pauvre, des gens dans ton entourage qui ont des difficultés d'argent, qui ont des dettes, et que tu aides pour la simcha du khatan et de la kala pour un mariage, ou pour une bar mitzvah, tu peux déduire ça de ton maaser. Tu comprends? Et dans la halacha, dans la Gemara, on te dit, Baba Metzia Daf Ain Amud Aleph, que dans l'ordre de la tzedaka, la famille et les amis et ton entourage, ils sont prioritaires. On dit d'abord que les pauvres en Israël sont prioritaires. Après, c'est les gens dans ton entourage qui seront prioritaires. D'abord les membres de la famille, après les amis, les voisins, les gens de la Kihila. Il y a un ordre dans la tzedaka. Donc tu as quelqu'un autour de toi qui a une simcha. Tu sais qu'il n'a pas trop de moyens. Tu comprends ce que je veux te dire? Il est venu, lui, il t'a offert des livres de Tehillim à 15 shekels. Ça arrive. Je peux t'assurer que moi, dans certaines de mes smachot, ça m'est arrivé de toucher, de recevoir, de toucher. Tu vois les juifs, comment ils parlent. Pour la bar mitzvah de mes fils, des livres de Tehillim à 15 shekels. Mais quand tu regardes qui a donné, c'est des personnes qui n'ont rien. Même ces 15 shekels là pour eux, c'est beaucoup. Et ça peut vous sembler fou ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, dans mon entourage, je connais des familles qui malheureusement ont des épreuves, des problèmes de santé.
lo alenu, et 15 shekels pour eux, c'est une fortune. Une fortune. Nous, on ne réalise pas le mérite qu'on a quand on peut aller à la Macolette et acheter du pain et du lait sans se dire, attends, il y a 50 agourottes de plus sur le lait ou un shekel de plus sur le pain. Il y a des gens, ce shekel et demi en plus, c'est une catastrophe pour eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur famille. Et ils travaillent, ils font des efforts, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'y arrivent pas. Et je ne parle pas forcément d'Avrichim ou de Kolelman. Ça peut toucher tout le monde. Là, allez-nous. Donc maintenant par rapport à ça, donc tu vois, on a parlé d'un petit truc, on a rebondi. Bah au Hachem, ben t'en viens, on continue. Je te sens pas bien là. Ouais, je suis embrassé dans le... Ouais, t'arrêtes. Bezrat Hachem. On voit comme ça. Donc avec l'aide de Dieu, ben t'en viens, on continue. Sur les brachot. Mais, oui, les brachot de Yaakov, c'est toi qui me coupes en même temps. Il est blata lui. Alors maintenant, incroyable ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Je sais pas qui c'est qui s'assoit là, mais il a tous les livres de Dieu bénisse, hein. Il a tout, hein, de Rabbi Nachman. Baruch Hashem. Kol HaKavod. Voilà, il y a un tikkun aklali très joli. Ça c'est bien, ça c'est un truc à faire, hein. C'est un truc de David Ameller, à la base, le tikkun aklali. Alors Bezrat Hashem, on voit quoi? On voit que il y a une chose qui est très importante. Très très importante. Tout simplement. C'est que dans les brachot qui fait, Rashi pose la question, pourquoi tu fais pas la même bracha à tous tes fils? Chaque enfant a cher que ton pied trempe dans l'huile d'olive. Pourquoi son pied dans l'huile d'olive? On te dit, c'est pour qu'il ait beaucoup d'huile d'olive chez lui. Il va avoir des oliviers, il va pouvoir produire beaucoup d'olives. Alors pourquoi ton pied? On te dit, alors le pied, c'est pour qu'il ait la chorma, qu'il soit entièrement dans l'huile d'olive, qui représente quoi l'huile d'olive? Ça représente l'olive c'est un des fruits d'Israël, de la terre d'Israël. 2, l'huile, ça représente la chorma, parce que on se sert de ça pour illuminer. L'huile d'olive, c'est ce dont on se sert pour allumer la menorah. D'ailleurs, la Hanouka, le top du top, ou les nérotes de Shabbat, c'est de les allumer à partir d'huile d'olive. D'accord? Baruch Hashem. Donc, par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il lui souhaite d'avoir la chorma, la sagesse. En plus d'être un bon producteur agricole dans l'huile d'olive, qu'il ait la sagesse. Ça, c'est pour Asher. Zevouloun, qu'il ait des bateaux et qu'il fasse du commerce pour aider Issachar. Issachar, il est chacham. Zevouloun, il est chacham aussi. Mais Zevouloun, il a un potentiel de marin, il a un potentiel de commerçant, il a un potentiel de businessman. Il lui fait une bracha qui soit un bon businessman. Et Issachar, qu'il est la chorma. Hein. Yehuda, qu'il est la malchoute. Gourariata. Oui ou non? Tu es un lionceau. Tu es un lionceau. Verrier Ishak Miloïra. Et quand le lion va rugir, qui va avoir peur? Aujourd'hui, Yehuda, tu es un lionceau, mais de toi va sortir Mashiach. Et là, quand il va rugir Mashiach, tout le monde va avoir peur. Nous aussi, hein. Parce que Mashiach, il va nous dire toutes les bêtises qu'on fait tous les jours. On ne pourra pas se cacher de lui. On peut jouer la comédie, se faire pousser une barbe ou pas se faire pousser une barbe, jouer le type bien devant tout le monde, etc. Mais si on se comporte mal à la maison avec nos femmes et nos enfants, ça, le Mashiach, il le saura. Ça sert à rien de jouer les mythos. Ouais. Et pourtant, on est une génération de mythos, hein, ça je peux vous dire. Juste quand ça reprend. Voilà, c'est revenu. On a eu un appel téléphonique. Je vous ai dit, à chaque fois que je donne un cours live, les gens pensent qu'ils vont m'avoir. Alors je vous avertis, ceux qui m'appellent pendant que je donne un cours, vous allez attendre 3 jours avant que je vous rappelle. Voilà, c'est pas méchant, mais ça se fait pas. C'est des gens en général qui me voient en direct, et ils appellent en se disant, je vais l'attraper à ce moment-là. Voilà, donc c'est pas très gentil pour ceux qui regardent. Et ni pour moi, parce que ça nous fait perdre beaucoup de temps à tout le monde. Bezrat Hashem. Donc on voit en réalité, avec l'aide de Dieu, que la question c'est la suivante. Pourquoi tu fais une bracha particulière à chacun? Là, Rashi pose la question. Et on voit que la réponse qui est donnée par les Mefarshim ainsi que par Rashi, de là tu apprends, Chanor Anahar, d'accord, va éduquer l'enfant, l'adolescent, qui fait d'Arko, selon son chemin. Ce qui veut dire quoi? Yaakov, il connaît chacun de ses fils et le potentiel différent de chacun de ses enfants, le caractère différent de chacun de ses enfants. Donc il sait qu'il doit donner une éducation différente à chacun de ses enfants. Donc il fait une bracha à chacun en fonction de son potentiel. Le Rav qui ne vous connaît pas, quand il vient, il fait une bracha klalit. Tu vois, il te fait un prix de groupe. Il est sûr de ne pas se planter. Et la parnassa, et la briout, et la tchouva, et la vodat Hashem, et l'éducation des enfants, et le shlom bayit. Il est sûr de ne pas se gourer. Il t'a fait une bracha klalit. C'est bien de prendre des brachot. D'accord? Mais ton père qui te connaît bien, ou un Rav qui est ton Rav, qui te connaît bien, parce qu'on dit, ah c'est des Rav, tu dois avoir une proximité avec un Rav. C'est ton Rav, ça peut pas être un Rav duquel tu écoutes uniquement des cours sur Internet. Il doit te connaître, le Rav. Il doit apprendre à mieux te connaître, à se connaître tes problèmes,
Tu dois trouver quelqu'un en qui tu puisses avoir confiance, qui sait fermer sa bouche, pour pouvoir s'occuper de toi, de tes problèmes et te conseiller dans tous les sujets qui te turlupinent. C'est un mot que j'aime beaucoup, turlupiner. Pourquoi tu rigoles? En mettant. Des morts de rire. Alors mettant, qu'est-ce qu'on voit? Baruch Hashem. On voit quoi? On voit justement, par rapport à cela, que quand tu as affaire à quelqu'un qui te connaît, il doit te faire une bracha qui s'adapte à toi. Moi, j'ai des gens que je connais aujourd'hui. Bah, par exemple, il y a des endroits où je donne des cours, etc. Je connais les gens, chacun, je lui fais une bracha différente. Parce que je les connais un peu maintenant. Et chacun, c'est une bracha en fonction de ses besoins. Ça marche beaucoup mieux. Eh ouais. Maintenant, regarde, ça va être simple. Qu'est-ce que tu apprends de Yaakov? Si tu as un enfant, toi, tu veux qu'il soit un médecin. Maintenant, le gosse, il aime bien parler de ses copains. Il aime bien parler de ce qui se passe à l'école. Il aime bien un peu les ragots. Ouais. C'est pas bien les ragots. Parce que c'est Rechilut, c'est la Shonara, c'est Motzi Shemra, c'est Assour. Selon la Torah, c'est interdit. D'accord? La diffamation, ce qu'on appelle le Motzi Shemra, c'est-à-dire d'inventer des faits tout à fait originaux sur une personne, donc de mentir au sujet d'une personne pour lui causer du tort. Ce qu'on appelle le Motzi Shemra. Le Lashon Hara, on dit quelque chose de vrai, mais de façon à ce que ce soit interprété de façon négative. D'accord? Donc le Lashon Hara, quand les gens disent « Mais je fais pas de Lashon Hara », c'est vrai. Je m'y en plein dedans. Parce que tu es en train de parler négativement d'une personne, pour qu'on ait une vision négative de cette personne, d'accord? Pour lui causer du tort, en réalité. On est en plein Lashon Hara. C'est vrai que la Lashon Hara, dans certains cas, peut être autorisé. On va pas rentrer là-dedans, mais la majeure partie des gens qui ont envie de faire du Lashon Hara, ils trouvent toujours la bonne excuse de dire « Mais c'est autorisé à l'pi halacha ». Il y a une toilette. Des fois, c'est pas toilette. Hein. Il y a un but. C'est toilette. C'est les chiottes. C'est pas ça. Hein. Ta bouche, ferme-la des fois. D'accord? Donc, Bezrat Hashem. Moi, je sais que je suis un peu trop ce matin. Enfin, ce matin, cet après-midi. Enfin, je me comprends. Enfin, comme j'ai pas dormi cette nuit, j'ai pas d'horaire. Très réellement. Alors, on va continuer. Bezrat Hashem. Et puis, la nuit dernière non plus, j'ai pas dormi. Bon, on continue. Bezrat Hashem. Donc, on voit quoi? On voit justement qu'il y a une chose ici qui est assez intéressante. C'est que, donc tu vois cet enfant qui est doué pour parler des autres. Ouais? Tu dis, attends, mais il a un potentiel de faire passer l'information, ce garçon. Ouais? S'il a ce potentiel-là, si demain il devient commercial, ou businessman, ou il veut vendre un produit, pour faire connaître ce produit-là, il est bon. Puisque pour faire passer l'information, il est bon. Oui? Ou alors, si c'est une famille un peu plus religieuse, il est bon pour faire passer l'information, peut-être qu'il peut devenir un bon darshan, un orateur, donner des cours. Oui? Ou un coach. C'est la mode des coachs. Ils remplissent des stades, les mecs. Ils mettent l'oreillette et ils te disent, dans ta vie, tu vas t'arranger parce que... Oui? Faut penser positif. Ouais? Et on va te faire un truc neurologique, on va t'arranger ton cerveau. C'est la nouvelle mode. Oui, il faut jamais dire non. Faut pas dire des mots négatifs. C'est vrai, tout ce qu'ils disent c'est vrai. Mais Chachamim, ils l'ont dit bien longtemps avant eux. Eux, ils viennent de se rendre compte que maintenant, ils n'ont que 3400 ans de retard sur nous. C'est pas grave, on vous aime bien quand même. Bezrat Hashem. Donc tout ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que, à partir du moment où on vient et on constate que chaque enfant, tu dois l'éduquer différemment, tu vois que chacun, tu lui donnes une bracha différente, comme le fait Yaakov, tu comprends que ton éducation à la maison, tu ne peux pas avoir la même éducation pour tous tes enfants. Et qu'en tant que père, tu dois adapter ton discours par rapport aux enfants que tu as en face de toi. Donc quand tu es dans des foyers, des familles où il y a une règle, oui, pour tout le foyer, ben, tu as des enfants pour qui ça va aller, et d'autres enfants, ça ne va pas du tout la règle. Et toi, tu as beau dire, mais regarde tes frères et tes sœurs, cet enfant-là, il sent que tu l'aimes moins que ses frères et sœurs. Parce que tu es en train toujours, à cet enfant-là, de lui faire la remarque par rapport à cette règle que tu as instaurée dans la maison. Ouais? Tiens, je vais vous donner un exemple. Tu as un enfant, il est un peu rêveur, ou toi, tu penses qu'il est lent à la détente. Mais il est lent. Le gosse, il a 11 ans. Tu lui dis, va te doucher. Va dans la salle de bain. Le gosse, il va dans la salle de bain se doucher. 1 heure plus tard, toi t'es occupé avec les enfants, les autres. T'as pas fait attention, Claude, ça fait 1 heure qu'il est dans la salle de bain. Tu rentres,
Il est où le gosse? Il est encore habillé, il fait les allers-retours dans la salle de bain. À quoi tu penses? J'ai regardé le dessin animé, j'ai joué avec mon copain, je pense à la partie de Mario Kart. Ou les nouvelles chaussures de foot que je veux. Il est en train de rêver, le gosse. C'est un rêveur. Oui, ça arrive. La mère, elle n'en peut plus. Et regarde tes frères et sœurs, je leur dis d'aller se doucher, tout de suite ils se douchent. Toi, t'es loin à la détente, t'es loin à la détente. Ça fait quoi? Les autres frères et sœurs, ils entendent que cet enfant-là, il est en train de se faire... entre guillemets, réprimander. Ben, tous les frères et sœurs, ils vont dire, ah mais lui, c'est un long à la détente. Et ça peut le suivre toute sa vie, le gosse. Après, quand le gosse, il a 40 ans, les frères et sœurs vont dire, mais lui, de toute façon, il a toujours été loin à la détente. Alors qu'en réalité, on parlait de quelqu'un avec une force d'imagination extraordinaire, donc peut-être un créatif. Ça, c'est premièrement. Bonjour. Voilà. Ça va, c'était 13h30. C'est pas grave, hein. Alors, non, parce que, faut savoir, que lui, là-bas, là, toi. Oui. Ce matin, j'ai dit aux gens 13h30 le cours. T'as liké? Oui. Donc tu savais l'heure? Oui. Bon, viens. On voit comme ça, j'ai l'impression d'être à l'école, d'être un prof à l'école, plein de délire. D'ailleurs, si mes profs me regardaient, avec tout, je leur ai fait la misère, les pauvres, je vous embrasse très fort. Voilà. Monsieur Mafoda, le prof de maths, je lui ai fait vraiment la misère, il m'appelait le cafard en cours. Tellement il n'en pouvait plus de moi, mais il faut voir la misère que je lui ai fait. Aujourd'hui, quand il me croise, il se lève pour moi. Il est très très fier de moi, bon, voilà. Je t'abarre chez mon lad. Hein? Otsara Torah Sarcel, si vous nous regardez, Rav Eladad, voilà. Rav Gozlan, Zichrono Livracha, voilà. Les pauvres, voilà, Marboun. Alors, je leur ai fait passer un mauvais quart d'heure, mais je suis devenu rabbin, je me suis bien rattrapé. Alors maintenant, on va continuer. Avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que, ouais, je sais, Tunisien, on raconte notre vie, on ne cache rien, c'est un problème. Donc, on voit par rapport à cela, Baruch Hashem, que à partir du moment où je viens et je constate qu'un enfant, maintenant, cet enfant-là, celui dont je parlais, le rêveur, c'est un rêveur. Peut-être qu'il a une force d'imagination, de création. Peut-être que c'est un créatif. Peut-être qu'il est très réfléchi, peut-être qu'il est très intelligent. Mais à force de se faire enquiquiner tous les jours et réprimander tous les jours, on a affaire à un enfant qui va se frustrer, qui va se renfermer dans ses pensées et qui va, de crainte de se faire réprimander, qui ne va pas exprimer ce qu'il a. Il va de plus en plus se renfermer et passer de plus en plus de temps dans cette salle de bain ou dans ses toilettes, là où il est tout seul, où il peut réfléchir au calme. Parce qu'il n'a pas été compris par ses parents. Parce que les parents n'ont pas su adapter leur éducation à cet enfant. Parce que la mère n'a pas su rentrer avec son fils de 11 ans dans la salle de bain pour lui dire, écoute, je vais être avec toi, tu te déshabilles, je suis avec toi, tu te fais ta douche, je suis avec toi, tu te dépêches, je suis avec toi. À quoi tu veux penser? C'est quoi ton idée? Ah, tu penses à Mario Bros, tu penses à ta partie, tu penses à ceci, tu penses à une nouvelle paire de chaussures. Prends un stylo, prends une feuille, dessine, explique-moi. Viens, je veux savoir ce que tu as dans ta tête. Explique-moi. En discutant, l'enfant il s'épanouit et ça devient une bombe à l'école. Et le gosse il se sent bien, il se sent aimé. Au lieu de passer notre temps à lui dire ah. Mais aujourd'hui on a tellement des vies extraordinaires, de couleur kaki les vies. Pour ceux qui parlent en hébreu, vous savez ce que ça veut dire kaki en hébreu? C'est pas le fruit, d'accord? Oui. Et c'est pas une couleur non plus. D'ailleurs, tous les Français qui font du commerce, quand ils arrivent en Israël et que les clientes israéliennes rentrent dans le magasin et que les personnes disent de quelle couleur est le vêtement, et elles répondent kaki au lieu de dire khaki, parce qu'en hébreu la couleur kaki c'est khaki, la cliente elle la regarde bizarre. Hein. Bon, oui, bah, c'est pour ceux qui comprennent la vanne. Voilà. Maintenant on va continuer. Je ne sais pas moi qui vais expliquer que kaki c'est des excréments. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit en réalité? Tu vois, c'est un mot plus classe. Et il est dans le dictionnaire. Mais je crois que le tien aussi, il est dans le dictionnaire. Alors, mais c'est pas pour le même âge. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, justement, on voit justement que cet enfant-là, on est passé à côté de la plaque, parce que l'éducation n'a pas été adaptée. Tout ça, on apprend d'Yaakov. Et des brachot qu'il fait à ses enfants. Comment m'adapter à mon enfant? Que chaque enfant, par rapport à son besoin, par rapport à son ofi, sa façon d'être, sa personnalité, d'accord? Je dois m'adapter à l'enfant. C'est pas à l'enfant de s'adapter à mon éducation. Aujourd'hui, on a un problème au niveau de l'éducation, au niveau mondial. Ils disent, ah, la jeunesse, les jeunes, les écoles, il n'y a rien qui va. Parce que bande de remarques que vous êtes à travers le monde, les ministères d'éducation, excusez-moi, on a des systèmes d'éducation où les enfants doivent rentrer dans un moule. L'enfant, si il a le système,
il doit passer des examens, il doit passer des notes, il doit remplir des critères. S'il ne rentre pas dans ces critères, on le sort en dehors du système. Et une fois qu'il est sorti en dehors du système, il est très dur de le réintégrer dans le système. L'éducation aujourd'hui ne s'adapte pas aux enfants. C'est aux enfants de s'adapter à l'éducation. C'est aux parents de s'adapter aux écoles. C'est pas aux écoles de s'adapter ni aux parents ni aux enfants. Ce serait trop compliqué pour eux. Mais ce serait tellement mieux. Tellement mieux. On voit en réalité, et moi je sais de quoi je parle, je m'occupe de 14 foyers pour jeunesse en détresse. C'est des enfants qui ont tout vu. 61% de ces enfants ont été victimes d'actes pédophiles dans leur entourage. Voisins, parents, famille. Déjà, vous imaginez le gosse dans quel état il est. D'accord? Après, parmi ces enfants-là, j'en ai qui viennent de milieux très pauvres. D'accord? Il y en a d'autres qui n'ont plus leurs parents. Il y en a d'autres, l'État a enlevé la garde aux parents. Ces enfants qui sont dans un état incroyable, quand nous nous adaptons aux enfants, et on adapte l'éducation aux enfants, on les voit réussir. Je les vois réussir dans leur vie. Être épanouis, être souriants, être heureux, et réussir mieux que d'autres enfants qui ont tout pour eux dans la vie. Tout pour eux, sauf le fait de réaliser que leurs parents sont réellement là pour eux, parce que les parents oublient une chose. C'est qu'un enfant, ça suffit pas de lui acheter le plus beau vélo, les plus belles baskets, les plus belles chaussures et les plus belles vacances. Ça, c'est que du matériel. Mais de lui donner la plus grande attention, l'attention qui lui soit adaptée, une oreille qui sache l'écouter. Si on rate ça quand ils sont petits, quand on arrive à l'âge de 12, 13, 14 ans, il est trop tard. C'est très difficile à rattraper. À l'âge de l'adolescence, c'est trop tard. Quand les enfants ne veulent plus écouter, qu'ils commencent à être adultes et que le rapport de force commence à devenir compliqué pour les parents, dans la majeure partie des cas, les parents, ils ont tendance soit à abandonner, soit à sortir les enfants de la maison. À se dire, viens, on va l'envoyer en internat. Ou qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il est comme il est. Et tous les soirs, les parents, ils sont en train de se ranger. Leur fils de 16 ans, il n'est pas encore rentré. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est en train de traîner? Qui il est en train de fréquenter? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il avait 8 ans, cet enfant? Comment on a su l'écouter ou pas? Est-ce qu'on l'a juste pourri gâté à coup de vacances, à coup de ceci, à coup de cela? Yaakov, on le voit, hein. Ces enfants de tout jeunes, ils travaillaient. Ils allaient garder pour mériter. Yaakov était un homme très riche. C'était un seigneur en Israël. C'était un des plus grands propriétaires dans la terre d'Israël à l'époque, Yaakov. Et la terre de Goshen lui appartenait, vu qu'elle avait été donnée à Sarai Benou par Pharaon. Donc c'est un propriétaire immobilier incroyable, Yaakov. D'accord? Très riche. Pourtant, ses fils, il dit, vous allez dans les champs garder le troupeau. Il les faisait travailler. Il les faisait travailler, il les faisait participer, il leur faisait apprendre la valeur des choses. Apprendre la valeur des choses. J'ai des parents qui viennent et qui décident de donner de l'argent de poche à leurs enfants tous les mois. Très bien, magnifique. Pourquoi il a l'argent de poche? Il a fait quoi pour mériter cet argent de poche? Je dis pas il doit bien se comporter, il doit écouter, etc. Ça, c'est vadaï. Je ne vais pas lui donner de l'argent pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Viens, essaye de lui demander tout simplement peut-être d'apprendre quelque chose qui peut être intéressant. Moi, ce que je fais avec mes enfants, ils apprennent le Shulchan Aruch par cœur. Ils prennent des simanim dans le Shulchan Aruch. Ce que m'a fait mon père à partir de l'âge de 5 ans, de me prendre la Mishnah Berurah, le Shulchan Aruch, et de me le faire apprendre par cœur bêtement quand j'avais 5 ans, que je ne comprenais pas, qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, ça me sert jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, ce que m'a fait mon père, je le fais à mes enfants, depuis qu'ils ont 5 ans, d'ailleurs. Et quand j'ai parlé avec d'autres rabbanim tunisiens ou djerbiens, comme le Rav Meir Mazouz ou le Rav Tzemach Mazouz, ce sont les rabbanim de l'Yeshivat Kisser Rachamim, c'est pas le Rav Yaakov Mazouz de Natania ou du Bet Rabad, d'accord? Qu'on aime beaucoup, d'ailleurs on l'embrasse, mais c'est pas la même chose, d'accord? Kisser Rachamim, le Rav Meir Mazouz, c'est un des grands de la génération. Rav Yaakov Mazouz aussi, c'est un très grand à Natania, Baruch Hashem, il aide beaucoup de gens, je l'aime beaucoup, mais on n'est pas dans la même catégorie. Rav Meir Mazouz, c'est un des grands de la génération. Donc qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, son père lui faisait la même chose. Le Rav Matzliach Mazouz, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, faisait la même chose. À partir de l'âge de 5 ans, leur faire apprendre Shulchan Aruch par cœur. Les enfants, chaque mois, mes enfants ont un mifran. Ils passent un contrôle à l'écrit sur tous les simanim du Shulchan Aruch quand ils sont petits. C'est que le Shulchan Aruch quand ils sont grands. On rajoute Shulchan Aruch et Rama. Après, on rajoute Shulchan Aruch, Rama, Bet Yosef, tous les mefarshim. Aujourd'hui, mes deux grands, ils passent sur tous les mefarshim, ils reviennent sur Shulchan Aruch. Donc quand ils vont arriver au moment après la yeshiva d'être au kollel, ils vont déjà connaître les 3/4 du Shulchan Aruch parce qu'ils ont déjà fait l'Or HaChaim et l'Yoredea, d'accord? Une partie du Even Ezer et une toute petite partie du Choshen Mishpat. Mais là, on est en train de revenir dessus. Ils vont connaître quasiment les 3/4 du Shulchan Aruch. Il y a juste tout ce qui est Diné Ishut, donc les lois qui concernent les hommes et les femmes, que je leur fais pas étudier pour l'instant, c'est des enfants. C'est des bachourim. Vous comprenez ou pas? Mais quand ils font ça, et ils passent le mifran, ils ont 400 shekels par mois. Chacun. Et avec les 400 shekels, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent. Mais l'argent, il est chez moi. Il n'est pas chez eux.
Hein? Que quand il veut acheter quelque chose, il doit m'en parler. Et on réfléchit ensemble, on discute. Est-ce que c'est Kedai? Est-ce que c'est pas Kedai? Est-ce que t'as pas autre chose à acheter qui soit mieux? Je lui dis pas quoi faire avec l'argent. Je discute avec lui. L'enfant, il se sent pas quoi, s'il sent pas, il y a de l'argent. Parce que quand il demande, je lui donne. Vous comprenez ou pas? Même s'il y a des choses, je suis pas d'accord pour eux qu'ils achètent, j'aurais préféré qu'ils achètent autre chose, mais il a réfléchi. Il dit non, je préfère ça plutôt que ça. C'est ton problème maintenant. Réfléchis. T'as que 400 shekels par mois, de ma part. Vous comprenez ou pas? Ça le responsabilise, l'enfant. Et après, il me court après pour le Mifran. Aujourd'hui, il me court après, papa, quand c'est son fils le Mifran. Quand est-ce? On fait quand, là? Aboul, les 400. Ils réussissent, bah, au Krachem. Oui. Donc, tout va bien, toi? Ça va? Okay. Alors, viens, on va continuer. Non, mais ça me rappelle les cours à Sarcelles quand j'étais à Tsoratora. C'est ce qu'on faisait au prof. Alors, attends. Bezrat Hashem. On voit par rapport à ça, on va terminer. Tiens, j'ai enlevé les chartes. On va avoir froid après. Non, je commence à avoir chaud. Alors maintenant, tiens, donne-moi un peu d'eau. Il y a de l'eau dans celle-là, elle est bien. Elle n'est pas là depuis 10 jours. T'es sûr? Tiens, alors viens. Alors, Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Ça un peu, ça va? Hein? Ça un peu. Vas-y, Dédé, commence pas. Alors, Bezrat Hashem. On voit quoi? On voit donc, il y a ce Inyan-là, qu'on apprend de la paracha Be'echi. Paracha extraordinaire. Yaakov, à un moment donné, il est sur le point de dévoiler à ses enfants l'année et le moment où Mashiach il va venir. D'ailleurs, Mashiach, il appelle comment? Il appelle Shiloh. Oui? Alors, c'est très intéressant comme prénom Shiloh. Alors, pour ceux maintenant, je vous explique. Hein. On est quel jour là? 19. On est mercredi 19, il est 2h10. Ceux qui auront écouté cette bracha en direct, là maintenant, ils peuvent répondre Amen, mais en différé, on ne peut pas répondre Amen. On peut répondre à une bracha Amen que si on l'écoute en direct, sur Internet ou à la radio. Si c'est pas en direct, c'est en différé, il ne faut pas répondre Amen. D'accord? Il ne faut pas répondre, c'est pas bien. J'aurais dû le dire avant, maintenant je le dis après. Désolé pour ceux qui ont répondu Amen et qui ne savaient pas. Alors, voilà, maintenant vous savez, faut pas m'en vouloir pour la prochaine. Maintenant, en même temps, si vous aviez ouvert un peu le Shulchan Aruch, vous l'auriez reçu. Alors, maintenant, on voit hein, une chose qui est assez importante. Et je vous le dis avec amour, c'est pas avec orgueil ou quoi que ce soit. Parce que moi aussi, il fut une époque où j'avais du mal à ouvrir le Shulchan Aruch, ça m'a frustré. Je posais des questions aux rabbinim quand j'étais plus jeune. Les rabbins me donnaient des réponses, mais à la fin, à chaque fois, je posais la question à 2 rabbins différents. Ils me donnaient chacun une réponse différente. Parce que celui-là, il était Chabad, l'autre, il était Séfarad Bet Yosef, l'autre, il était Séfarad marocain, l'autre, il était Séfarad irakien. Ils ont chacun une coutume différente. Et à la fin, toi, tu sais plus où tu habites. Tu vois? À la fin, j'ai dit, je vais étudier un petit peu. Je vais voir comment ça fonctionne. Ok? Baruch Hashem. Et j'ai trouvé la halakha pour moi comme il faut. Chnina, a dit. La halakha pour les thunes. Elle est bien. La Torah est thune, je vous dis tout de suite. Hein. Maintenant. Ah ben. Bien, on va continuer. C'est pas moi qui me suis permis de le dire, c'était le grand rabbin de France, Zichrono Livracha. Le Rav Yossif Chaim Sitzruk. S'il n'arrêtait pas de le dire, s'il disait c'est Emet. On va pas contredire le grand rabbin de France quand même. En mettant Bezrat Hashem. Et pas une peinture comme le Rav Sitzruk. Baruch Hashem. Alors, qu'est-ce qu'on voit justement? On voit justement, on va terminer. Ouais, je sais pas qui c'était, mais c'est pas grave. On voit, hein, justement, qu'il leur parle de Mashiach. Mashiach, il appelle Shiloh. Shiloh, c'est un prénom qui est intéressant parce que c'est un prénom qu'on peut donner et aux garçons et aux filles. Pourtant, au niveau de la halakha, on te dit qu'un prénom qu'on a pour coutume de donner aux garçons, tu peux pas donner aux filles. Et un prénom que tu as coutume de donner aux filles, tu peux pas donner aux garçons. Le Rav Chaim Kanievski, il a une tendance très originale. Moi, j'apprécie énormément cette tendance. Il a tendance à écrire, d'accord, des responsa, donc des shootings, des questions-réponses au niveau de la halakha, sur des sujets sur lesquels très peu de gens se sont attardés, d'accord, ou n'ont pas écrit de choses. Donc il a des livres fantastiques où il parle des sauterelles aujourd'hui. On te dit, parce qu'il fut une époque, il y avait certaines catégories de sauterelles qui étaient cachères. Le Rav Chaim Akadosh, quand il est arrivé au Maroc, les gens mangeaient des sauterelles, ils se sont rendus compte que les gens confondaient la catégorie de sauterelles qui était cachère avec celle qui n'était pas cachère. Il leur a interdit de manger les sauterelles par la suite. D'accord? Donc, oui, vas-y, oui. Et là, tu te dis, hein, voilà. Oui, il y a des sauterelles cachères, mais on ne sait plus c'est lesquelles aujourd'hui, donc on évite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit tout simplement, il y a une fois par an, le Rav Marpoud organise une séouda pour tous les animaux qui sont rares, au niveau de la cacheroute, de trouver
D'accord? C'est pas des espèces protégées, Chas v'Shalom, hein. D'accord? Les espèces protégées, ils les approchent pas, ils sont protégés. Mais tous les animaux rares qu'on a du mal à trouver, entre guillemets, qu'on peut consommer sans transgresser aucune loi, d'accord? Il organise un grand repas pour rappeler aux gens que ces animaux-là sont cachers. Alors qu'on n'a pas pour coutume aujourd'hui de les manger dans le commerce, soit parce que si on les commercialise, ça va être trop coûteux, les élevages de ces animaux, etc. Ou pour d'autres raisons, bref, où on n'a pas coutume, où les gens aujourd'hui au niveau du goût n'aiment pas ces... Hein? Bah, il y a par exemple, il y a une catégorie d'espadons cachers, que lorsque oui, tu apprends des choses. On en apprend des choses quand on parle avec le Rabbi Shai. C'est pour ça qu'il faut me laisser parler. Maintenant, voilà, blata. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement qu'il y a une catégorie, par exemple, d'espadons, que quand tu viens et que tu pêches l'espadon, il n'a qu'une seule écaille. Mais ça le rend cachère. C'est intéressant. Oui ou non? Tu le sors, il lui reste qu'une seule écaille. Et tu as des catégories de poissons comme ça qui ont des écailles, que quand tu les pêches, ils se secouent, ils perdent toutes leurs écailles. De la même façon, il faut savoir qu'il y a des poissons qui ont des écailles et des nageoires. Donc au niveau de la halakha, tu dis que c'est cachère. Mais ils ne sont pas cachères. Pourquoi? Parce qu'elle pied halakha, il faut que les écailles s'en aillent facilement. Tu as certains poissons que leurs écailles, pour les enlever, tu dois prendre pas des couteaux, mais des super couteaux, parce que les écailles sont tellement bien dans la peau que tu ne peux pas les enlever de la peau. Ces poissons-là ne sont pas cachers. Donc il ne suffit pas de se dire, il a des écailles. Il faut voir au niveau des écailles si ça part. Comment tu sais? Tu prends le poisson, d'accord, dans un chiffon, et tu vois si dans le chiffon, tu as des écailles. Si dans le chiffon, tu as des écailles qui tombent d'elles-mêmes, ça veut dire que ce poisson, il est cachère. Si tu as beau faire ça, et les écailles, elles ne bougent pas, c'est un poisson qui n'est pas cachère. Et on a plus qu'on pense, ce genre de poisson. Donc en termes de cache-route, les lois, elles ne sont pas si simples que ça. C'est pour ça que ça vaut le coup de les étudier. D'accord? Et d'étudier la Torah. De prendre un céder, d'étudier, etc. Avec un Rav Posek compétent qui connaît bien tous ces petits détails-là au niveau de la halakha. Et c'est pour ça qu'on te dit que tu dois faire shimouche. Ça veut dire quoi faire shimouche? On dit que le shimouche avec la Torah, c'est plus important que l'étude même de la Torah. C'est quoi le shimouche? C'est que tu prends du temps d'aller vers des rabbanim poskim halakha, tu t'assois avec eux, tu étudies avec eux, tu cherches à apprendre avec eux. D'ailleurs, pour devenir moréora, enseignant en loi juive, tu dois t'asseoir dans des batéora, des maisons d'enseignement de loi, d'accord, juives, où là-bas il y a des moréora qui sont déjà diplômés, et tu vois comment ils répondent aux gens, et eux ils vont t'apprendre. Parce que t'as beau apprendre le Shulchan Aruch, c'est que la théorie. En pratique, il y a plein de petites choses qu'il faut connaître au niveau de la halakha, dans beaucoup de domaines. D'accord? Que c'est beaucoup plus étonnant et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît par rapport à ce qui est écrit au niveau du Shulchan Aruch. Qu'il y a certaines choses que tu penses que c'est interdit dans le Shulchan Aruch, mais en réalité, en t'asseyant avec les moréora, tu te rends compte que non, cet interdit-là ne parle pas du sujet totalement, mais qu'une certaine catégorie de problématiques dans ce sujet-là. Comprenez? Voilà, donc ça peut nous éviter d'être mahmir, donc d'être trop pointilleux là où on n'est pas censé l'être, d'accord? Ou d'être trop cool là où on est censé être plus pointilleux. Voilà. Ça peut éviter beaucoup d'erreurs. Donc étudier le Shulchan Aruch au Kollel, ça ne suffit pas. D'accord? Voilà, ça c'est un petit message. Donc on va continuer maintenant avec l'aide de Dieu. Il faut faire chimouche. Il faut s'asseoir avec des véritables poskim oreorai et apprendre d'eux, avec l'aide de Dieu. Maintenant, par rapport à cela, et on revient à ce qu'on disait, avec l'aide de Dieu, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Shiloh. Shiloh, Mashiach. Il se posait là-dessus. Bien, alors on revient. Le prénom Shiloh. Le prénom Shiloh, très bien, ça c'est très très bien. Magnifique. Le prénom Shiloh, ok? Qu'est-ce qui se passe avec le prénom Shiloh? On peut le donner aux garçons et aux filles. Qui le dit? Le Rav Chaim Kanievski. Le Rav Chaim Kanievski, il a écrit un responsable là-dessus, où il rapporte dans le Tanar 64 sources, où il y a des prénoms qu'on peut donner aux garçons et aux filles. Shiloh en fait partie. Shiloh a des noms, il le rapporte lui-même. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en Israël, on a beaucoup de filles qui s'appellent Shiloh. Et beaucoup de garçons qui s'appellent Shiloh, si, chez les Israéliens. Chez les Israéliens, pas chez les Français. Chez les Français, c'est nouveau comme prénom. Hein. Chez les Français, c'est les Français qui arrivent en Israël, ils commencent à donner le prénom Shiloh, alors que Shiloh, ça fait longtemps qu'on le donne comme prénom. Il y a le Mishkan Shiloh. Hein? Juif religieux ou juif israélien? Israélien, c'est plus dans le milieu. Il y a Nimrod, Eli. Non mais attends, excuse-moi, je te parle plus dans les milieux, le milieu israélien, d'accord? Religieux, pas religieux, Shiloh. D'accord? Attends. Alors viens, on va continuer. Il y a des prénoms comme ça, effectivement. Donc voilà, on peut continuer? Ouais. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. On voit quoi? Il y a des prénoms qui sont bizarres aussi, mais on devrait éviter de les donner, comme Nimrod. Ça, c'est pas un bon prénom à donner. Ou Rudy. Rudy, c'est pareil. C'est le même shoresh que Nimrod. Ceux qui s'appellent Rudy, Kédaï de changer vos prénoms. Les Rudy, ils ont toujours des galères. Voilà.
Voilà. Cherchez bien les rudis autour de vous, vous allez voir. Il y a un rudi là? Ouais, mon frère, j'en connais un. Shkoun. Il y a des galères. C'est vrai Bon, que voilà. c'est Il galère ou pas? T'as des galères, cousine marocaine. Hein? Ah, c'est une galère. C'est pas bien que ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'autre il est en galère, il a épousé une marocaine. Mais ça va pas dire ça devant tout le monde. Les Marocains, lui. Non mais attends, t'as vu tous les Marocains qu'il y a, tu veux me faire des problèmes? Attends. Lui, les Marocains, maintenant, le pauvre. Hein? Petit président, Non, je non. suis d'origine marocaine. Hein. C'est bien. Voilà, alors. Marié avec une Tunisienne. Bon, on peut là, on arrête les bêtises. Vous arrêtez vos bêtises. Il y a de tout chez tout le monde. Baruch Hashem, il y a des bons, il y a des mauvais un peu partout. C'est chacun et sa chance. Ok? Voilà. Moi je connais des épouses marocaines. Ben Porat Youssef, comme elles s'occupent bien de leur foyer et de leur mari. Et les maris ils sont au top. D'accord? Comme je connais d'autres épouses marocaines, là ils se tornent. Comme des épouses tunisiennes où Dieu bénisse leurs maris, ils sont au top. Comme des épouses tunisiennes où là ils se tornent les maris. Tu comprends ce que je veux te dire? Les pauvres les maris. Et de la même façon, les Marocains, les maris marocains, il y en a quelques-uns qui sont bien. Après bon voilà, donc voilà, bon, blague à part. On vous aime bien les Marocains, moi je vous aime beaucoup, ok? Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ils ont réussi déjà à me convertir un peu au mode marocain. J'ai un copain qui est très très marocain qui habite en France. Quand je suis allé là-bas une fois un Shabbat, je me suis retrouvé chez lui. Alors ça a été Darka. On s'est retrouvé avec plein de rabbanim kabbalistes, tous les rabbanim kabbalistes marocains autour de la table. Il a mis tout le monde en djellaba, avec les babouches, autour de la table du Shabbat. Moi j'ai halluciné. C'est-à-dire t'arrives chez lui, tout le monde s'est changé. C'est-à-dire djellaba, babouche. C'était pour lui, non? La table, Dieu bénisse, il avait des Ashkénazes, des Séfarades, des Tunisiens, chacun il avait son plat. C'est-à-dire l'hospitalité marocaine. C'est-à-dire vous rigolez, d'accord? Mais chacun il avait son... Moi j'étais là, il m'a fait là le type. C'est un Tunisien, quand même, tu sois pas trop dépaysé, comme ça tu vas mieux manger la nourriture marocaine. Au cas où, en cas d'alerte, t'as ton repère, il y a la pkeila qui est là, comme ça il m'a mis la dame route et la pkeila. Il m'a dit voilà, mais on va te faire goûter le couscous aux fruits secs et ces trucs-là. Et bah au Hachem, c'est très bon, ça s'est très bien passé. Il avait l'huile là, l'huile des Marocains, comment ils appellent ça là? Ouais, il n'y a pas de Marocains ici en fait. C'est un faux, ça. L'huile d'argan? C'est quoi l'huile? L'huile d'argan, voilà, bah au Hachem. C'est pour se laver ça. D'accord? Non, non, c'est pas pour se laver. Arrête. Ils mettent ça partout. Non, viens, on continue. Il est fou celui-là. C'est pas possible. On va continuer. On va continuer, mais après ils vont dire il est pas sérieux, le Ravichai, c'est un clown. Attendez, qu'est-ce que vous me faites? D'ailleurs, dans la vie, je vous dis, il faut pas se prendre au sérieux. Baruch Hashem, il faut être Bessimcha. C'est très important. D'ailleurs, quand on se prend un petit peu trop au sérieux, on devient orgueilleux. Quand on devient orgueilleux, on peut faire beaucoup de mal autour de nous, et c'est pas très très bien. Maintenant, quand on n'est pas assez sérieux, si on peut faire beaucoup de mal autour de nous, c'est pas bien non plus, il faut le juste équilibre. Là, on est en mode cours de Torah avec la bande de tireurs d'élite, voilà. Faut me comprendre, ils sont là, les pauvres. Voilà quoi. Alors, Bezrat Hashem. Alors, je prie pour eux tous les jours, ouais, avec l'aide de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit justement, mais en vérité, je prie pour tout le monde, hein, pour le clan Israël, tout le monde. Parce qu'on est vraiment dans une galère, je veux dire, une vraie galoute. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit justement? On voit que le prénom de Shiloh, c'est un de ces prénoms qui fait partie des prénoms unisexes. D'accord? Qu'on peut donner aux garçons et aux filles. Pourquoi? Parce que ça représente l'essence même de Mashiach. Quand il utilise ce prénom-là, c'est un prénom qui représente l'essence même de Mashiach. D'ailleurs, le premier Mishkan, il va être dans la ville de Shiloh, parce que c'est là l'essence même qui avait commencé toute l'histoire, la naissance et les prémices de l'histoire de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ça va commencer avec le Mishkan Shiloh. D'accord? Donc on voit réellement que c'est pas un nom anodin. Et que Mashiach, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. On dit d'ailleurs que la Géoula n'arrivera que par le mérite des mères d'Israël. D'accord? Comme on a été libérés en Égypte par le mérite des mères d'Israël. Quand nous on était réduits en esclavage, c'est elles qui trouvaient la force d'aller voir leur mari et de leur remonter le moral. Sinon on n'avait pas la force de remonter le moral à nos femmes. Comme quoi une femme, elle a la force de construire ou de détruire. Chachamim me le disent. Une femme, elle construit, une femme, elle détruit. Ça veut dire que si elle sait encourager son mari, elle peut le construire. Si elle critique trop son mari, elle peut le détruire. Et même si le mari, c'est le plus grand des grands, d'accord, qui a tout fait, tout réussi, qui est quelqu'un de très bien, etc., s'il a une femme à la maison qui le critique, ça peut le briser en 10 000 morceaux. Lo alenu. Donc, mesdames, faites attention quand vous parlez à vos maris. D'ailleurs, parlez à vos maris comme si vous parlez à un enfant de 3 ans. D'accord? En général, les enfants de 3 ans, quand on a affaire à des femmes qui sont maternelles, c'est la majeure partie des cas des femmes, la majeure partie des femmes sont maternelles. Rares sont les femmes qui n'aiment pas s'occuper de leurs enfants. Je parle de leurs enfants, pas forcément des enfants des autres. D'accord? Rares sont les femmes qui n'aiment pas s'occuper de leurs enfants. D'accord? Elles doivent, quelque part, on est loin du complexe d'Oedipe, Ras Shalom, mais se réagir vis-à-vis de leur mari comme si elles parlaient avec un enfant de 3 ans.
Parce que nous, on est vraiment un peu handicapés, les hommes. Hein. Je dis la vérité. Hein. D'accord? D'ailleurs, c'est une blague que je dis depuis des années dans mes cours, mais le coup du Netilat Yadayim, c'est une réalité. Les femmes, quand elles vont faire Netilat Yadayim, elles font attention. Elles prennent la serviette à côté d'elles. Elles font attention à ne pas faire couler les gouttes par terre. Parce que quand le sol est sale, c'est elle qui le voit et c'est elle qui nettoie. Le mari ne se rend pas compte parce que le sol est toujours propre. Il ne s'est pas dit un jour, mais comment ça se fait que ce sol il est propre? Il y a un auto-nettoyant. Auto-nettoyant, c'est sa femme qui passe son temps à nettoyer. Donc ça veut dire quoi en réalité? Donc la femme, elle fait attention à ces choses-là. Le mari ne fait pas attention. Quand le mari fait attention de ne pas rajouter du travail à sa femme et d'aider sa femme. J'ai un couple cette semaine qui est venu me voir. D'ailleurs, j'ai une pensée pour cette femme parce qu'il faut vraiment que Dieu l'aide. Elle a un mari violent, un mari qui la frappe, Laura nous. Et le mari me dit, écoutez, c'est pas compliqué, la femme elle a accouché il y a quelques mois, elle est enceinte déjà du deuxième, d'accord? Alors que elle s'est mariée il y a pas longtemps, accouchée il y a quelques mois, elle est enceinte du deuxième, essayez d'imaginer. Et le mari qui a une femme qui vient d'accoucher il y a de ça quelques mois, qui est déjà enceinte du deuxième, elle n'a pas eu de répit la pauvre, entre guillemets, il vient et lui dit, je comprends pas, elle travaille tous les jours depuis 7h du matin jusqu'à 5h d'après-midi, tous les jours, 10 heures de travail. Quand elle rentre à la maison, il dit, moi je comprends pas, la maison, si elle veut du shlam bayit, il faut que la maison soit propre, que mon repas soit prêt, et que quand je rentre, je puisse mettre les pieds sur la table. Wow. Réellement. Ça doit être un sale marocain. C'est ouais, c'est ça aussi. On va pas faire d'achonara, je ne confirmerai rien. Mais on voit comme ça, hein, et c'est des bêtises, t'en as chez tout le monde. Le mari qui parle comme ça, mais où il va? Où il va? Le lendemain, ils sont venus, ils ont discuté. J'ai discuté avec le mari, il a avoué toutes ses fautes. Le lendemain, il a réessayé de frapper sa femme. Pour lui dire qu'il ne voulait pas ni un tipoul ni rien. C'est soit elle courbe les chines, soit, donc je dis aux jeunes femmes aujourd'hui, faites attention. Renseignez-vous bien avant de faire des shidduchim, avant de vous marier. Renseignez-vous bien sur les familles. Cherchez à comprendre pourquoi un garçon, pourquoi il n'a pas fait d'études, pourquoi il travaille dans tel domaine ou tel domaine. Mieux à comprendre son histoire et parler bien au moment des rencontres avec les personnes de comment ils veulent éduquer leur maison, qu'est-ce qu'ils veulent à la maison, qu'est-ce qu'ils vous attendent de vous, mesdames, pour que vous soyez malheureuses après, vous vous retrouvez avec des hommes qui ne considèrent leur femme. Ils disent ça avant, ils se marient pas. Pardon? Mais des fois, les versions jamais changent. ça, Mais de se renseigner sur les familles, sur les trucs, de bien se renseigner, de bien se renseigner, de bien se renseigner. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai des couples comme ça qui sont venus me voir, qui sont problématiques, où malheureusement il y a eu des divorces, mais dans des conditions aussi bien du côté des hommes qui sont mal comportés avec leurs femmes, ou des femmes qui sont mal comportées avec leur mari. Le conjoint qui a souffert du mauvais comportement de l'autre, il revient me voir après, avant de se marier avec une autre personne, pour faire plusieurs rencontres, pour voir si vraiment c'est ma team et avoir mon avis. C'est pas une chose idiote à faire. Je dis pas qu'il faut emmener le fiancé chez un rave ou quoi que ce soit, mais bien se renseigner, bien vérifier les choses, pour éviter ce genre de drame. Et c'est des drames qu'on entend de plus en plus. Lo allez-nous. Bon, c'est pas du... On peut dire c'est du lachonara, mais il y a vraiment un but. Je vois trop de cas de femmes qui sont malheureuses et maltraitées aujourd'hui. Et plus des cas de femmes malheureuses et maltraitées que des cas d'hommes malheureux et maltraités, il y en a. Il y a des hommes malheureux et maltraités par leur épouse. Ça existe, mais en proportion, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui tombent dans ce cas. Et nous, en tant que Bnei Israël, en tant que père, en tant qu'époux, en tant que juif, en tant qu'être humain, on doit faire attention à toutes les bnotes Israël, qu'elles fassent attention de ne pas tomber face à des gens qui seront dans l'excès. Aujourd'hui, on n'arrête pas de faire des cours sur les pervers narcissiques. C'est pas une question de pervers narcissique, c'est une question de midot. C'est une question de harachim, de valeurs. C'est quoi les valeurs dans cette famille-là? Quel genre d'épouse ils cherchent? C'est-à-dire, c'est pas compliqué. Chercher à avoir dans la famille du garçon ou de la fille. C'est quoi le comportement entre les parents? Quel rapport ils attendent les uns des autres? Et malheureusement, il faut savoir que consciemment ou inconsciemment, les enfants ont tendance à vouloir reproduire le modèle parental. Et quand il n'y a pas eu de modèle parental, c'est encore pire, parce qu'on est dans le flou artistique le plus total. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Bezrat Hashem. Donc on va terminer là-dessus le cours. Bezrat Hashem. C'est vrai que la note a été un peu négative, donc on va un peu positiver. On va essayer du moins. Bezrat Hashem. On voit en réalité, donc, je fais une bracha à cette jeune femme, Bezrat Hashem, que son mari, que son cœur il s'ouvre, qu'il fasse teshuva, qu'il s'occupe bien d'elle, qu'il réalise la chance qu'il a d'avoir une échette raïla à la maison, Bezrat Hashem, que les choses s'arrangent entre eux, qu'ils évitent un divorce, parce qu'il y a 2 enfants en jeu, il y a une famille, mais elle ne peut pas rester avec lui tant qu'il se comportera comme ça. Voilà. Donc, avec l'aide de Dieu, et je terminerai là-dessus, Bezrat Hashem, on voit en réalité que
par rapport à tout ce que je suis en train de dire, c'est que de s'adapter, on voit justement que Yaakov était sur le point de dévoiler la venue messianique. Et on voit que Yaakov, à ce moment-là, le roi à Kodesh, lui a été retiré. Excusez-nous, c'est les pizzas qui arrivent. Alors, moi, je ne mange pas des pizzas, c'est eux qui mangent. Moi, je suis toujours rigide. Alors, Bezrat Hashem. Alors, d'ailleurs, pendant qu'il reçoit les pizzas, je vais vous raconter. Le 17 septembre, je faisais 115 kilos. Aujourd'hui, je fais 93 kilos. Bon, pour ceux que ça intéresse. Ouais. Ouais, Baruch Hashem. Sans aucune opération, sans rien. Baruch Hashem. Oui, ce 17 septembre 2018. Il y a 3 mois, ouais, je faisais 115 kilos. Là, on est aujourd'hui le 19 décembre, je fais 93 kilos. Sans aucun bypass, hein, sans aucune opération, sans rien. Juste un régime alimentaire où je mange de tout. D'accord, mais on calcule le nombre de calories qu'on mange par jour par rapport à l'activité physique. D'accord. Et tout simplement par rapport au nombre de calories dont le métabolisme a besoin, on retire 25% du nombre de calories. Donc si par exemple tu es inactif, d'accord, tu fais une certaine taille, un certain poids, et tu as besoin de 2000 calories par jour, tu retires 25%, donc tu tombes à 1500 calories. En mangeant que 1500 calories par jour, d'accord, bah, tu vas perdre. Maintenant, si tu fais plus d'efforts par rapport à ton effort physique, tu vas arriver à 3000, tu peux manger que 3000 calories par jour, tu enlèves 25%. Comme ça, tu n'as pas de carence alimentaire. Et tu maigris quoi qu'il arrive, même si tu ne fais pas forcément de sport. Tu maigris, c'est sûr. Il n'y a pas mieux. Mieux que tous les trucs. Ou faire un peu de fasting, d'attendre entre les repas et de manger à heure fixe. Ça, c'est super. Ça marche. Voilà. Je suis une preuve vivante de ça. Donc, par rapport à ça... Oui, bon, bien, je peux continuer. L'autre, voilà, hypochondriaque. Les gens, ils vont regarder ce cours, ils vont halluciner. Ils vont halluciner. Alors, on va terminer là-dessus, Bezrat Hashem. Oui, je suis un peu trop détendu, je sais, Baruch Hashem, mais on a besoin un peu de rabbin détendu. On a besoin un peu d'une Torah détente. Voilà, qu'on aime, c'est un kiff la Torah. Akadosh Baruch Hu nous aime, nous aussi on l'aime. Tate, Akadosh Baruch Hu, anachnu avimotra. Oui, voilà. D'ailleurs, on dit tate, tous ils font oi. Voilà. Bezrat Hashem. Alors, ça vous plaît de parler en yiddish? Nous on disait yaba, normalement, c'est plus sympathique que tate. Tate, ma tate. D'accord, tu prends un balai, bon bref, alors maintenant, tititita, mita, khatamita. Alors, Bezrat Hashem, l'autre il ne comprend pas, mais c'est une phrase en hébreu complète que je viens de dire. Ça existe vraiment, ok? Alors maintenant, Bezrat Hashem, on voit en réalité qu'il y a une chose qui est extrêmement importante dans toute cette histoire, c'est que Yaakov Avinu, quand il a voulu dévoiler le moment de la venue messianique, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé dévoiler le moment de la venue messianique. Il est rapporté tout simplement que Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il dévoile le moment, parce que Mashiach, on peut le faire venir à tout moment. En suivant l'exemple de Yaakov. Quand on dit Od Avinu Chai, c'est le nom de mon association. Ça se base sur le passouk de Yosef qui dit à ses frères Od Avichem Chai, est-ce que votre père est encore en vie avant de se dévoiler à lui? Et après il leur dit Od Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? D'accord? Et là-dessus on répond Od Avinu Chai. Il y a une chanson populaire. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël 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 Chai. Od Avinu Chai. Attention. Allez, venez, Bezrat Hashem, on va terminer le shiur avec l'aide de Dieu, voilà, on est Bessimcha. On voit comme ça jusqu'à 120 ans, toute notre vie. Amen. On voit en réalité, Baruch Hashem, on terminera là-dessus. Je peux terminer? Alors, on voit Baruch Hashem, Après, je vais terminer par une petite histoire. Et comme ça, tu vas arrêter de rigoler. On voit... Attends. Voilà, non, je peux pas laisser faire ça. Arrête ta simcha pendant une minute, T'as vu ce qu'il y a marqué ici? Alors, maintenant, Bezrat Hashem, je suis pas teubé. Bien, on va continuer avec les deux dieux. On voit, par rapport à ça, une chose qui est très importante. Très, très importante. On voit, Baruch Hashem, qu'il y a un point qui est très, très important. C'est qu'en réalité, quand il ne veut pas dévoiler, pourquoi? Parce que Mashiach, on peut le ramener à tout moment quand on suit le chemin de Yaakov Avinu. Et c'est pour ça qu'on dit Od Avinu Chai. Quand on parle de Od Avinu Chai, notre père, il est encore en vie. Chai Vekayam. Il est en vie et il existe. Comme David Ameler. C'est Yaakov Avinu. C'est par rapport à la Torah de Yaakov. C'est quoi la Torah de Yaakov? On voit, lui, il a fait une bracha différente à chacun de ses fils. Il a adapté son éducation par rapport à ses fils. Il a adapté les lois de la Torah par rapport à chacun. Il a fait à chacun des lois sur mesure. Ça ne veut pas dire toi tu fais Shabbat, toi tu fais pas Shabbat.
Il y a des lois conventionnelles. Dans l'éducation, il y a des choses qu'on doit apprendre à un enfant. S'il ne mange pas, il va avoir faim. S'il ne s'habille pas, il va avoir froid. D'accord? S'il ne se douche pas, il va attraper des maladies. C'est des bases. Mais après, il y a des choses sur lesquelles tu dois t'adapter. Tu dois t'adapter. Il y a un enfant, lui, tu vas lui dire, bon, Shabbat, viens, on va étudier la Torah. L'autre Shabbat, viens, on va chanter. L'autre Shabbat, viens, on va faire une partie de Monopoly. Tu t'adaptes à ton gosse. Tu comprends? Bezrat Hashem. Donc, on voit justement, pour tous les maintenir dans le même chemin et faire en sorte qu'ils réussissent chacun à leur façon. Et qu'ils trouvent leur véritable chemin, parce que chaque être humain est différent les uns des autres. Maintenant, on voit, et on terminera là-dessus, Bezrat Hashem, qu'il y a un point qui est très très important dans le Klal Israël. On apprend une chose fantastique, c'est que les plus grands peuvent apprendre des plus petits. Et que parfois, quelqu'un, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a une histoire avec Rabbi Yoshua Bessis, d'accord? Qu'il y avait un Kippour, c'est une histoire vraie, d'accord? Un homme qui élevait des poulets. Un homme, il élevait des poulets. Histoire vraie, après ils ont repris l'histoire. L'histoire, elle s'est vraiment passée en Tunisie. Après, on voit que dans les milieux chassidiques, ils ont repris l'histoire. D'ailleurs, on le voit, dans les milieux ashkénazes, tu prends dans un chapeau le nom d'un rav, dans un autre chapeau le nom d'une histoire, et après tu fais un micmac. C'est pour ça que des fois, tu as la même histoire, tantôt avec tel rav, tantôt avec tel rav, tantôt avec tel rav, ils font shekchouka. Cette histoire-là, écoutez bien. C'est Rabbi Yoshua Bessis à Kippour, il y avait un homme, c'était un éleveur de poulets. Cet homme-là, depuis qu'il était tout petit, il n'a pas eu la chance de pouvoir apprendre à lire et à écrire, il ne savait pas prier. Le jour de Kippour, il avait une coutume bizarre. À chaque fois que les gens le voyaient, tout le monde se moquait de lui. Il rigolait, il se moquait de lui. Au moment de la tfila, il faisait, pendant cette tfila, à voix basse, il faisait cocorico, cocorico, cocorico. Il parlait langage poulet. Donc tout le monde se moquait de lui dans la tfila. Et puis une année, il s'est lâché. Et au moment d'année, c'était une année qui était très dure en Israël, parce qu'il y avait eu, qui était très dure en Tunisie, je veux dire, parce qu'il y avait eu une sécheresse. Il est venu, il a crié au moment de quand tout le monde faisait El Nora Lila, El Nora Lila, alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit tout simplement, on voit que je suis pas Khazan. Bon, je vais prendre des cours. On voit quoi? On voit justement que à ce moment-là, lui, il commence à faire cocorico, 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 cocorico. Toute la synagogue, il regarde. Ouais, on a toute la synagogue le regarde, dit oh, t'es devenu ma boule. C'est la tefila la plus importante de tout Kippour. Toi, tu viens, tu fais cocorico. Il vient, il fait cocorico. Et tout le monde se moque de lui. Il dit mais il est fou, on va le virer de la synagogue, etc. Rabbi Yoshua Bessis, grand rabbin d'Israël, grand rabbin de Tunisie. Excusez-moi. Hein. On l'appelle Rabbi Yoshua Bessis. C'est Bessis à Yeshua. C'est lui la base de la Géoula. On dit qu'à sa génération à lui, d'accord, il a été dévoilé au Rav Tzemar Tsarfati, grand rabbin de Tunisie à l'époque. Avant la naissance de Rabbi Yoshua Bessis, sa mère avait perdu son père, Rabbi Yoshua Bessis. Il est venu au monde orphelin de père, d'accord. C'est d'ailleurs Rabbi Chaïtaï Blomet aussi, il était orphelin de père. Et on voit tout simplement lorsqu'il est venu, avant qu'il vienne au monde, avant que sa mère accouche de lui, et Yohanavi est venu voir le Rav Tzemar Tsarfati, grand rabbin de Tunisie à l'époque, d'accord. Et il lui a dévoilé que ce Rav-là allait poser les bases de la Yeshua, que la Géoula allait arriver par lui, Bezrat Hashem. D'accord? Donc je ne sais pas si ça veut dire que Mashiach, il va arriver de Tunisie, ce serait bien détente, hein. Boudamroud, Bourra, Bet Amikdash, ce serait sympa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Attends, viens. Alors viens, attends, viens, on se détend un peu. Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on est en train de dire tout simplement? On est en train de dire que ce Rav-là, il vient d'Olador, c'est quelque chose d'extraordinaire, Rabbi Yoshua Bessis. Il leur dit, mais vous réalisez pas? Cet homme-là, dans sa simplicité, il ne s'est pas pris, il n'a pas appris à lire, à écrire. Et de tout son cœur, il prie Dieu. De tout son cœur, il danse devant Akadosh Baruch Hu. De tout son cœur, il fait des brachot. Avec son cœur pur, il répare beaucoup plus et beaucoup mieux que tous les chachamim que nous pouvons être nous-mêmes et avec toute la chorma qu'on peut avoir. Même si on se débrouille mieux dans la vie que lui. Ce qui veut dire que nous, en aucun cas, on doit se moquer des plus simples ou des moins intelligents ou des un peu moins que nous. Parce que Baruch Hashem, ceux-là, avec leur simplicité, ils ont une avodat Hashem qui est parfaite, parce qu'ils ne se posent pas de questions, justement. Et c'est ça la beauté du Ham Israël. C'est des fois tu vois un simple d'esprit, mais sache que dans le ciel simple d'esprit, il est sans doute plus grand que toi, Baruch Hashem, parce qu'il a un cœur pur. Alors qu'on mérite tous d'avoir un cœur pur, Lev Taor Berali Elohim, d'accord? Veroach Nachon Chadesh Bekirbi, un cœur pur, crée-moi, Dieu, crée-moi un cœur pur, et renouvelle-moi un esprit juste. D'accord? En mon sein. Que purifie ma neshama. D'accord? C'est un passage que l'on dit beaucoup. Hein? Aussi, oui, on le dit. D'accord? Bezrat Hashem. Que on ait ce mérite, Bezrat Hashem, c'est un passage qui c'est bien de dire une fois par jour. Ok? Parce qu'à Télévana, on le dit à plusieurs reprises. On le voit quoi, Baruch Hashem? On voit justement
plusieurs reprises, parce que ça représente différentes parties de la Neshama, et matériel et spirituel, différents niveaux, différentes sphères, et on veut être réparé dans tous les niveaux spirituels, Bezrat Hashem. Donc on voit quoi? On voit Bezrat Hashem. Qu'on ait ce mérite d'être toujours dans la simcha, de faire la vodat Hashem, de prier pour ceux qui sont dans le besoin, de prier pour ceux qui sont dans le malheur, que Dieu fasse que ceux qui sont dans le malheur, leur malheur se règle, Bezrat Hashem d'eux-mêmes, qu'ils n'aient besoin de personne pour régler leurs problèmes, qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse des nissim, et que chacun il ait une Géoula au niveau personnel et au niveau global cette année. Amen Kenny Ratzon. On peut arrêter, voilà. Bezrat Hashem, on va arrêter.